Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Septembre 2022. Le Burkina Faso traverse une période d'instabilité politique et sécuritaire. Les attaques terroristes s'intensifient, la population est en proie à la peur, l'économie est à genoux. C'est dans ce contexte que le capitaine Ibrahim Traoré, alors âgé de 34 ans, prend le pouvoir à la suite d'un coup d'État militaire. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est démis de ses fonctions de président du MPSR. 2. Le capitaine Traoré Ibrahim est nommé président du MPSR pour compter de ce jour. Porté par un discours nationaliste et une volonté de rupture avec les puissances occidentales, Ibrahim Traoré s'engage à redonner au Burkina Faso sa souveraineté politique, économique et militaire. Monsieur le Président par intérim du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Mesdames et Messieurs les conseillers, membres du Conseil constitutionnel, autorités militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je n'irai pas vous faire un discours ce matin. Je vous parlerai à mes propres mots, du fond du cœur, en ayant pour main courante des idées et du message que j'ai à vous porter. Monsieur le Président par intérim du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, distingués invités, peuple combattant du Burkina Faso, il me sied ici de rappeler les circonstances dans lesquelles donc la crise du 30 septembre est survenue. Sur ce, nous voyons tous cette situation sécuritaire et humanitaire dégradante dans laquelle vivait notre nation. Ceci nous a conduit en janvier dernier à poser des actes anticonstitutionnels pour redresser et redonner vie à cette nation. L'objectif donc de l'avènement du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration était donc de prendre notre destin en main. Cependant, depuis le 24 janvier jusqu'au 30 septembre, nous avons pu constater des dérives qui ont conduit encore le 30 septembre à un recadrage de cette transition. C'est pourquoi, une fois de plus, comme nous l'ont inculqué nos devanciers, cités par le président par intérim du Conseil constitutionnel, le capitaine Thomas Sankara, il le disait donc, nous avons décidé en toute âme et conscience, devant l'histoire, d'assumer notre révolte. Cette révolte est celle des milliers de personnes déplacées internes. Cette révolte est celle de soldats au front qui défient donc continuellement et courageusement l'ennemi qui se cache et qui ne se cache plus. Cette guerre qui nous avons longtemps décrié d'être une guerre non conventionnelle, mais aujourd'hui, nous pouvons nous assurer que nous avons une armée en face. Cette révolte est aussi celle des volontaires pour la défense de la patrie, qui payent également le lourd tribut, mais qui défendent corps et âme cette patrie. Cette révolte est celle de nos frères et sœurs des localités affligées. Elle est enfin celle de tous les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur qui, conscients de l'abîme dans lequel était dans la nation, nous ont conduits donc
à nous assumer encore une fois de plus. Je ne saurais continuer sans présenter nos condoléances donc aux familles éplorées pour les tombées de ces événements du 30 septembre. Souhaiter également prompt rétablissement aux blessés et à toute personne qui a été victime de ces événements du 31er et 2 octobre. Et j'aimerais aussi dire que ces événements est aussi leur révolte à eux. Nous leur rendons hommage. Aussi, j'aimerais bien saluer ici et devant tout le monde les autorités coutumières, religieuses, toutes les notabilités qui n'ont ménagé aucun effort au cours de ces événements pour que nous évitions le pire. Je les remercie du fond du cœur pour leur contribution à apaiser les tensions, à ce qu'il y ait un dénouement pacifique de la situation. Merci encore à toutes ces notabilités, à toutes ces autorités. Le contexte dans lequel est notre nation est assez difficile à décrire. L'existence même de la nation est en péril. Sur ce peuple combattant du Burkina Faso, nous sommes confrontés donc à une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent. Et je souhaiterais que chacun prenne conscience de cette situation et que nous puissions sortir de là grandis et plus soudés. Au-delà du fait donc qu'une grande partie de notre territoire échappe à notre contrôle, donc des milliers de nos concitoyens se retrouvent donc réfugiés dans leur propre pays, ce que nous avons appelé pendant longtemps les PDI, personnes déplacées internes. Je souhaiterais là vous rappeler donc nos objectifs. Nos objectifs donc qui ne sont autres que la reconquête du territoire national occupé par ces hordes de terroristes. Nos objectifs ne sont autres que de donner un souffle de vie nouveau donc à tous ces compatriotes affligés par ce conflit. C'est aussi d'envisager un développement endogène en ne comptant que sur nous-mêmes et en essayant de repenser profondément notre agriculture, notre élevage, notre technologie et en interrogeant donc les socles des actions de nos aspirations à la prospérité. Je voudrais vous rassurer une fois de plus donc nos partenaires et tous les pays amis du Burkina Faso que nous tiendrons nos engagements pris devant tous nos partenaires et tous les amis du Burkina Faso. Aucun sacrifice ne sera trop, je vous en prie. Aucun sacrifice ne sera de trop pour sortir ce pays de la situation dans laquelle il se trouve. Donc notre engagement, c'est pour un retour de la paix. Et notre boussole sera toujours ce peuple. C'est ce qui va nous guider tout le long de ces 21 mois. Sur ce, j'appelle donc à une mobilisation patriotique et populaire. J'appelle tous les combattants du Burkina Faso, jeunes, hommes, femmes, tous les notables, coutumiers, religieux, tous les Burkinabés de la diaspora dans leur diversité, à s'unir, à se lever et à s'engager pour une lutte contre cette hydre terroriste qui, depuis quelques années, ne fait que déchirer le tissu social du Burkina Faso et nous empêche de vivre. J'en appelle donc à tous, que ce soit des villes non encore affectées ou des campagnes au fin fond du Burkina touchées, que tous nous nous unissons. Cette guerre n'est pas uniquement une guerre des peuples hors de nos grandes villes. À l'intérieur des villes, nous avons intérêt à prendre conscience de la situation
à nous lever, à nous unir avec ces peuples affligés pour qu'au Burkina Faso, nous soyons un. Enfin donc, il faut que je vous rappelle ici, pour ma part, que je serai engagé à vos côtés, aux côtés de tous les Burkinabés, sur les différents fronts pour la libération totale de nos territoires. Pour ma nation, je me battrai jusqu'au dernier souffle. Et je vous appelle tous à intégrer cela. Enfin, je souhaite réitérer ici à tous mes compatriotes nos remerciements et souhaiter que cet élan qui nous a guidés au cours de ces derniers jours, que cette ferveur qui est dans la jeunesse soit encore plus grande dans la lutte contre le terrorisme. Fédérons nos énergies, unissons-nous pour de vrai, soyons solidaires, soutenons-nous, que vous soyez burkinabé de l'intérieur ou de l'extérieur. Chacun a sa contribution pour que ce pays sorte de là où il est. Ma conviction est certaine. Le Burkina a des hommes capables. Le Burkina a des combattants. Et nous pouvons nous en sortir. Nous pouvons gagner cette bataille. Nous pouvons gagner cette guerre. Je suis convaincu et je le dis. Nous avons des combattants et nous le pouvons. Enfin, chères forces de défense, de sécurité, paramilitaires, je vous invite et je nous invite à nous unir et à taire certaines querelles. Parce que l'ennemi en face est beaucoup plus uni. Que chaque porteur de tenue puisse donner du sien et qu'ensemble, chacun puisse apporter sa contribution et que nous puissions vaincre dans les brefs délais. L'ennemi n'est pas au-dessus de nous. Si des volontaires pour la défense de la patrie se sacrifient jour et nuit, nous, porteurs de tenue, nous n'avons aucune raison que de nous unir, de les appuyer, d'aller en rang et de vaincre. Sur ce, vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. L'une des premières décisions du président Traoré est de prendre le contrôle total de l'économie burkinabé. En 2 ans, le produit intérieur brut, PIB, passe de 18,8 milliards de dollars à 22,1 milliards de dollars. Une augmentation spectaculaire de 18%. S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de pays. Et pour tenir une famille, c'est vous les femmes. S'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de famille. Paralazaka, Kaoto, Parasankabezaka. Mais cette croissance ne repose pas sur l'aide internationale. Traoré a fait le choix radical de rejeter les financements du Fonds monétaire international, FMI, et de la Banque mondiale. Il y a beaucoup de choses en vue qu'on ne va pas peut-être dire tout de suite. Mais déjà, il s'agissait de maîtriser les dépenses publiques. Ça, on est en cours. C'est ce qui nous permet de faire des acquisitions. Deuxièmement, c'est vrai qu'on a coincé un peu au niveau de la dette intérieure pour pouvoir équiper l'armée. Donc, on a atteint une phase où on a ordonné, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, tout ce qui est petite dette, on a mis un certain montant, ils vont tout payer la semaine prochaine. Et au fur et à mesure, en allant vers les grandes dettes, pour que l'économie interne puisse tourner aussi. Parce que si la dette intérieure n'est pas payée, ça ne pourra pas tourner. Mais il fallait faire ce break-là, s'équiper, s'organiser et commencer ça.
Dieu merci, le peuple a été résilient. Et je pense qu'il est temps de permettre de souffler un peu pour que l'économie puisse tourner. Il faut qu'on s'industrialise, ça c'est impératif, parce que l'économie, ce n'est pas forcément compliqué. Lorsque vous êtes trop dépendant de l'extérieur, même si vous produisez des richesses, vous êtes obligé d'aller payer. Donc c'est une fuite de devises. Vous produisez des matières brutes, vous envoyez à l'extérieur et ils transforment. C'est-à-dire vous envoyez l'emploi à l'extérieur. Et ici, vous ne créez pas d'emploi. Comment on va s'en sortir? Donc voilà pourquoi aussi nous avons lancé un processus d'industrialisation pour pouvoir employer les jeunes, mais aussi pour éviter que nos devises ressortent. Et d'autres secteurs importants, ce sont nos recherches naturelles. On a pu évaluer plus ou moins. Ce n'est pas que l'or. Ici, nous avons beaucoup de choses très intéressantes. Quand vous prenez rien que la construction, le ciment, ici au Burkina, nous avons le calcaire. Mais en plus de calcaire, nous avons découvert donc que nous avons un type d'argile très bien qui peut remplacer le clinker. Donc, nous sommes en train de réfléchir à toutes ces technologies, comment mettre des usines sur place qui vont permettre de transformer tout ça sur place. Ça va éviter que nos devises se retrouvent donc à l'extérieur. Donc, il y a d'autres volets que nous ne pouvons pas développer ici dans ce secteur-là, mais en tout cas, on a de bonnes perspectives. L'Afrique n'a pas besoin du FMI, de la Banque mondiale, de l'Europe ou de l'Amérique. L'Afrique doit se lever par elle-même. Cette déclaration marque une rupture nette avec les politiques de dépendance économique du passé. Pour assainir les finances publiques, le gouvernement décide de réduire de 30% les salaires des ministres et des parlementaires. En parallèle, les salaires des fonctionnaires sont augmentés de 50%. L'objectif est double, alléger le poids des dépenses publiques et redonner du pouvoir d'achat à la population. Le remboursement de la dette locale permet au Burkina Faso de renforcer son autonomie financière. La modernisation industrielle et agricole. Traoré mise sur le développement industriel pour stimuler l'économie nationale. La première usine de transformation de tomates a vu le jour en 2023. Elle permet désormais de valoriser la production locale, réduisant la dépendance aux importations et créant de nombreux emplois. C'est la concrétisation donc d'une idéologie que nous sommes en train de développer. Le feu capitaine Thomas Sankara disait « Osez inventer l'avenir ». Et nous allons ajouter « par nous et pour nous ». Donc c'est ce qui nous a motivés à nous lancer donc dans ce développement endogène. Il est clair que, comme vous l'avez dit, 3 mois après, nous arrivons à poser donc la première pierre. C'est très important parce qu'il y a eu de l'engouement donc dans la souscription. Et c'est le lieu aussi d'encourager les gens à avoir confiance, à continuer à souscrire les Burkinabés de l'intérieur comme de la diaspora, parce que c'est par nous que nous pourrons tout faire pour les Burkinabés. Il faut avoir confiance, sinon 3 mois après, nous ne serons pas là pour poser la première pierre. Je pense que le point est régulièrement fait par l'APEC et tous ceux qui souscrivent suivent régulièrement. Voilà, ce sont des acteurs donc, de ce modèle économique et il n'y a pas quelqu'un qui souscrit et qui oublie. Il suit les activités et comme on l'a dit, donc c'est pour la population et c'est fait par la population. Pour être rassuré de cela, il y a tous les mécanismes qui sont mis en place donc, pour ça. Dans le secteur agricole, le gouvernement a distribué 400 tracteurs, 239 motoculteurs, 710 motopompes et 714 motos à travers le pays. Cette modernisation accélère la productivité et réduit la pénibilité du travail agricole. Les résultats sont impressionnants. Production de tomates, 315 000 tonnes en 2022, 360 000 tonnes en 2024. Production de mil, 907 000 tonnes en 2022, 1,1 million de tonnes en 2024. Production de riz, 280 000 tonnes en 2022, 326 000 tonnes en 2024. Dans le secteur minier, l'ouverture en 2023 d'une mine d'or ultramoderne permet désormais de traiter localement les ressources aurifères. Pendant longtemps, on avait dit que nous n'étions pas un pays producteur d'or, mais depuis un certain temps, l'or est devenu le premier produit d'exportation. Mais nous n'avons pas de contrôle sur l'or, que ce soit la recherche, la production, comme vous avez pu le voir, la raffinerie. Nous nous sommes posés plein de questions et aujourd'hui, nous avons décidé de mettre toute une chaîne en place. Vous suivez avec l'APEC que nous voulons exploiter l'or nous-mêmes et
Aujourd'hui, nous posons la première pierre de la raffinerie. Il ne s'agira plus pour nous d'amener notre or à l'extérieur pour raffiner. Nous le raffinons sur place. Nous savons quelle est la teneur réelle donc, de l'or brut qui sort. Ça, c'est très important. Et aussi, à travers la SONASPE, c'est une manière d'inviter les orpailleurs locaux pour ramener l'or vers l'intérieur. Parce que la SONASPE est la structure qui va racheter l'or et qu'on puisse raffiner ici. Beaucoup d'or sortent du Burkina Faso de façon frauduleuse et qui contribue d'ailleurs à alimenter le terrorisme. Donc nous invitons les orpailleurs, que ce soit les collecteurs ou autres, de ramener l'or vers la portion centrale et en même temps inviter aussi la SONASPE à multiplier les guichets pour pouvoir collecter l'or. Et en plus de cette raffinerie, et j'espère que dans les jours à venir, nous avons un autre projet plus important qui est en cours. Il s'agit du traitement des déchets. Une usine qui a été conçue par des ingénieurs burkinabés, qui est actuellement en phase de test. Et nous espérons que dans les heures qui suivent, ils vont nous dire que le test est concluant. Et ça fait donc une chaîne complète pour pouvoir valoriser notre or. Le président a interdit l'exportation d'or brut vers l'Europe, obligeant le raffinage sur place. Une stratégie qui permet de maximiser la valeur ajoutée au niveau national. En matière de défense, Ibrahim Traoré prend une décision historique, l'expulsion des troupes françaises du Burkina Faso. Cette mesure symbolise la volonté de restaurer une souveraineté militaire totale. Le Burkina Faso met en place une politique de défense nationale renforcée. Des investissements sont faits dans la formation des soldats et l'acquisition de matériel militaire. Dans le domaine de l'information, le président a également pris une mesure radicale, la fermeture des médias français RFI et France 24, accusés de désinformation. Nous raconterons nous-mêmes notre histoire. Plus question de laisser d'autres le faire à notre place. Infrastructure et développement rural. Le développement économique passe également par la modernisation des infrastructures. Le gouvernement engage un vaste programme d'élargissement et de réfection des routes, facilitant le transport des marchandises et la mobilité des populations rurales. La construction de nouvelles routes permet également de relier les zones rurales aux centres urbains, stimulant ainsi le commerce. La réforme du système judiciaire s'accompagne d'un retour à l'identité culturelle burkinabé. Fini les perruques et les robes d'inspiration britannique. Les juges portent désormais des tenues traditionnelles burkinabées. Il s'agit de restaurer une justice enracinée dans la culture du Burkina Faso. Deux ans après l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a amorcé une transformation profonde. L'économie est en croissance, l'industrie et l'agriculture sont renforcées et la souveraineté militaire et médiatique est réaffirmée. Mais les défis restent nombreux. La lutte contre le terrorisme, la stabilisation politique et le maintien de la croissance économique nécessiteront des efforts constants. Le président Traoré semble prêt à relever ces défis. L'histoire du Burkina Faso est en train de s'écrire sous ses yeux. Camarades, bonjour à tous. J'avoue que c'est un réel plaisir donc d'être là ce matin pour avoir ces moments d'échange avec vous, partager la chaleur humaine donc, de nos frères, sœurs, papa et maman donc, de la région du plateau central. Mais je souhaiterais qu'on puisse rendre un hommage vibrant à ceux-là qui se battent au front, qui nous permettent, nous, de nous retrouver ici, d'échanger et de voir les perspectives pour notre patrie. Et je voudrais qu'on observe une minute de silence pour la mémoire de ceux qui ont laissé leur vie dans cette bataille. Je vous remercie. Ça fait bientôt 10 ans que nous sommes dans cette situation de guerre. Et je pense que vous suivez l'évolution au fur et à mesure. Et j'espère que tout le monde est conscient que nous ne sommes plus dans une guerre de terrorisme, mais dans une guerre d'indépendance. Et il faut que chacun comprenne que c'est une logique pour les impérialistes de nous imposer cette guerre. Normalement, chaque leader, chaque dirigeant devrait se battre pour son pays. C'est une logique.
Ils se battent pour leurs intérêts et nous devons nous battre aussi pour nos intérêts. Si nous arrivons à nous développer, à prospérer, ce qui veut dire que là-bas, ils ne pourront pas se développer. Ils vont devoir régresser. Si nous arrivons à transformer demain nos matières premières, ça veut dire que là-bas, des usines vont fermer. Est-ce que vous comprenez la logique? Donc c'est normal qu'ils se battent pour mélanger notre société, pour nous maintenir dans cette guerre constante et qu'on ne puisse jamais réfléchir un jour se développer. Et là, ils continueront à se développer eux et nous serons toujours là à exporter vers eux nos matières premières et notre jeunesse en train de souffrir dans la misère, chercher à traverser l'océan pour aller mendier là-bas. Donc, ils sont dans leur logique de protéger leurs intérêts, de la mauvaise façon certes, mais nous, notre devoir c'est de nous battre pour nous affranchir et nous sortir de cette situation. Voilà pourquoi donc, je profiterai donc de ce mois béni où chrétiens et musulmans se retrouvent donc en mois de carême, souhaiter un bon mois de carême à tous et que Dieu exauce les prières des uns et des autres. Aussi que chacun puisse à son niveau vraiment profiter de ce mois pour changer de paradigme vis-à-vis de ses voisins, de tous ceux qui nous entourent. Et je souhaite que les leaders religieux, ici au Burkina Faso, profitent de ce mois aussi pour prêcher, voilà, je dirais la bonne parole, pour prêcher vis-à-vis de ceux-là, ces égarés qui tiennent les armes dans la brousse et qui tuent, parce que certains tuent et ils pensent qu'ils tuent au nom de la religion. Il faut que les leaders religieux puissent donc ensemble faire beaucoup de déclarations, beaucoup de prêches pour les faire comprendre que ce n'est pas de la religion. Pourquoi je le dis? Parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont des frères ou des sœurs qui sont FDS, qui sont dans la brousse. Il est quasiment impossible aujourd'hui de prendre une base terroriste et ne pas trouver des livres coraniques ou autre chose. Donc je pense que par la parole, vous pouvez les atteindre. Il faut faire beaucoup de déclarations, beaucoup de prêches pour les faire comprendre que ça, ce n'est pas de l'islam. C'est tout sauf de l'islam. On n'a jamais dit de tuer. Et nous irons plus loin même. Nous allons demander bientôt donc aux leaders de l'islam, donc du monde entier aussi, de nous joindre dans ce combat-là, avoir des déclarations claires, franches, pour inviter tous ceux qui sont là à tuer au nom de l'islam, que ce n'est pas de l'islam. Normalement, c'est une religion de paix, de solidarité, voilà, d'entraide. Il n'y a pas de raison que quelqu'un tue au nom de l'islam et qu'on ne puisse pas le dire qu'il est sur le mauvais chemin. Plusieurs opérations sont en cours, nous sommes en phase de consolidation et nous poursuivons nos manœuvres jusqu'à nos frontières. Dans quelques jours, vous serez bien sûr au courant de tout ce qui a pu être récupéré et nous allons nous implanter dans ces zones pour toujours. Nous n'allons pas reculer, nous allons récupérer la totalité de notre territoire. Et cela va se passer donc, cela va se passer de façon progressive. Il y a peut-être des régions qui sont aujourd'hui, qui semblent ne pas voir certains actes, mais la guerre, c'est de manière évolutive. Nous allons blanchir totalement des zones et arriver au fur et à mesure. Et resserrer l'étau sur ces gens, c'est comme je le dis, ils n'ont que de choix, soit de comprendre le message, de revenir à la patrie, ou bien ils vont disparaître. C'est à eux de choisir. Dans ce combat que nous menons aujourd'hui, le plus dangereux, c'est la guerre de communication. Et je pense que ce n'est pas la première fois. Et aujourd'hui, je pense que les Burkinabés, les Africains doivent avoir compris qu'est-ce que c'est que la guerre de communication. Malheureusement ou heureusement pour nous, l'impérialisme, comme disait Thomas Sankara, est un mauvais élève. Un très mauvais élève parce que vous avez beau le chercher de la classe, il va revenir avec les mêmes méthodes. Ils ne peuvent pas changer. Et souvent, ça devient du ridicule. Quand vous prenez aujourd'hui les médias impérialistes, vous voyez ce qu'ils publient. Ils ont procédé par la même méthode pour mettre le feu au Rwanda, par la même méthode pour détruire le Soudan, par la même méthode pour détruire l'Afrique. Ça ne va pas prendre. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes bien conscients, ils sont très forts dans manipuler l'information, créer du faux tout autour. Et tenez-vous bien, ces mêmes médias, je le dis aujourd'hui haut et fort, surtout Jeune Afrique, nous ont courtisés au tout début, 2022-2023. Ils sont passés par plusieurs canaux pour nous aborder, pour nous faire payer et laver notre image, comme ils le disent. Nous avons refusé, ils ne peuvent pas le nier parce qu'on a les preuves chez nous. Ils ont envoyé des gens, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et beaucoup de chefs d'État tombent dans leur piège
Ils versent de l'argent chaque mois pour qu'on publie des articles pour laver leur image. Non, c'est dangereux. Ils ne vivent que de ça. Vous payez l'argent, ils mentent, ils lavent votre image. Vous refusez, ils mentent pour détruire votre image. Mais toute l'Afrique doit être mise au courant. Et si l'Africain veut évoluer, c'est d'arrêter d'écouter ces médias mensongers. Parce que tant que vous serez là à écouter une mauvaise information, ça finit par devenir une réalité. Et c'est très dangereux pour nous. La désinformation bat son plein. À notre niveau, on vit ça tous les jours. Et je dis chaque fois aux gens de faire très attention. Tout ça pour diviser pour mieux régner. Donc, il faut que tout un chacun à son niveau puisse, en tout cas, percevoir les manœuvres de l'impérialisme, pouvoir conseiller l'autre et qu'ensemble nous restons unis pour construire notre pays. Nous, notre mission, c'est cela. Et nous allons construire le Burkina Faso. Le Burkina Faso sera ce qu'ils n'ont jamais rêvé de voir. L'Afrique doit se réveiller, l'Afrique doit quitter ces situations de conflit. On nous a assez manipulés, on nous a assez mis en conflit les uns contre les autres pour nous piller. Aujourd'hui, au Burkina Faso, ils ont une certitude. Le terrorisme, c'est presque fini. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit créer une rébellion ou créer une guerre civile. C'est ça. Et ils sont dans la manœuvre pour ça. On les attend. Et il faut que chacun, à son niveau, fasse attention. Parce que si les gens se laissent manipuler, on va les aligner, on va les allumer comme les autres aussi. La manipulation ne doit pas passer. On a un objectif à atteindre, on va atteindre l'objectif. C'est la mission qui nous est assignée actuellement. Et je vais inviter donc tout un chacun à prendre ça en considération parce que l'impérialisme a plusieurs visages. Quand il s'agit de dire certaines choses crûment, il faut le dire. Ça va faire mal, on va se demander pardon, mais il faut qu'on se dise la vérité pour pouvoir avancer. Il y a des gens au Burkina Faso qui ne veulent pas voir les autres évoluer. Il y a des gens qui veulent rester eux seuls au sommet. Non. Nous avons décidé de rendre l'État un peu plus fort et de partager les richesses. Parce que l'intoxication a commencé déjà quand on a commencé à mettre en place l'initiative Faso Mebo. Beaucoup d'entrepreneurs ont commencé à intoxiquer la jeunesse et tout ça. Non. Nous, on a donné des marchés. On a donné des marchés de route, non? On est à quel niveau? Les taux d'exécution, pour la plupart, ce n'est pas bon. Le ministre a fait dernièrement une sortie, une tournée. Vous avez tous suivi à la télé. Ça ne va pas trop. C'est lent. On demande aux gens de s'unir. Nous-mêmes, on a essayé de mettre des gens en groupement. Ils ne veulent pas travailler en groupement. Ça veut dire qu'on les unit d'une manière ou d'une autre pour qu'ils puissent aller vite. Nous, on ne va pas attendre les caprices des uns et des autres et que le Burkina va se développer dans 500 ans, 1000 ans. Non. Nous, c'est dans 5 ans. On veut voir des trucs assez significatifs. Donc, si vous vous unissez, vous aurez plus d'équipements et vous pourrez travailler plus efficacement. Résultat de course, on est en train d'équiper l'ONBA, la Sonaterre. Voilà que tout de suite, les gens demandent l'eau. On est obligé de faire nos barrages nous-mêmes, curer ce qui est là et creuser des points de nous-mêmes. Voilà pourquoi on a payé les équipements pour équiper l'ONBA. Ils sont déjà à RDO sur la route de Bobo pour faire les premiers barrages. Deuxième chose, ce sont les banquiers. Aujourd'hui, ça nous revient encore beaucoup que beaucoup de banquiers refusent d'accompagner ceux qui gagnent des marchés de l'État et tout ça. Bon, on est là-dessus, il faut que les gens changent de fusil d'épaule. Parce qu'il y a un banquier dans la salle, je ne sais pas, hein. Il n'y en a pas, d'accord. Donc vous les rapporterez, les banquiers. Il faut que ça change. Parce que beaucoup de banques fonctionnent avec l'argent de l'État. On a demandé aux banquiers de rétrocéder une partie, donc c'est ce qu'on appelle les dépôts à terme, les DAT. Ce sont les sociétés d'État qui déposent leur argent dans les banques. On veut notre argent pour faire du travail. Les gens trouvent qu'ils ne peuvent pas donner l'argent parce que ça va affaiblir leur banque. Mais chaque année, les banques ont réalisé tant de milliards d'intérêts nets. L'autre jour à la télé, j'ai regardé une banque qui fait aussi des milliards d'intérêts et se partage. Non. Soit on se comprend vraiment autour d'une table, ou bien nous, on va passer à une autre méthode. Et ce matin, je tenais à faire cette déclaration pour que vous compreniez que la bagarre qui va commencer, la poussière va se soulever, comme on aime le dire. Mais il faut que vous-même vous fassiez attention. Parce que ce sont les mêmes qui vont passer derrière pour intoxiquer, pour créer des mensonges et amener les gens
à se détourner de l'essentiel. Il y en a déjà qui essaient, on voit beaucoup de gens qui font des vidéos pour laver les images de certains et tout ça. Faites attention. Et il y a beaucoup de petites entreprises qui ferment parce qu'ils n'arrivent pas à payer les salaires des employés et tout ça. Ils ont des factures déposées au trésor, on n'arrive pas à payer. Mais c'est ça, on dit de donner une partie de notre argent en banque. On va payer ces entreprises pour qu'ils puissent fonctionner. Et les gens sont en train de réfléchir avec l'argent. Vous pensez qu'on peut laisser ça comme ça? La dette intérieure, là, on va payer ça. Cette fin du mois, là, l'argent là va rentrer. On a demandé juste un pourcentage. Ce n'est même pas tout l'argent qu'on veut retirer. C'est un pourcentage qu'on a demandé pour le faire. Et ça réfléchit beaucoup. Certaines banques ont répondu, félicitations à eux, mais la plupart des banques n'ont pas transféré l'argent jusqu'aujourd'hui. C'est un message que je tenais à les lancer. On a donné fin mars, c'est fin mars. Si fin mars, les 25% ne sont pas là, on va passer à autre chose. Vous êtes prévenus et que la manipulation ne doit pas continuer. Parce que ce sont généralement ceux qui sont victimes de ça, ce sont les couches les plus pauvres en fait, du pays. Il est employé dans une petite entreprise, il a peut-être son 50 000, son 100 000 par mois. Son patron a déposé des factures au trésor, il n'arrive pas à avoir l'argent. Lui, il va perdre son emploi, toute sa famille souffre, pendant que d'autres sont en train de faire des milliards d'intérêts par mois ou par an. Non, ça ne va pas marcher. Donc, il faut se préparer. C'est un autre front qui s'ouvre. Il y aura toutes les manipulations possibles, mais restez serein, il faut qu'on avance. Ceux qui veulent importer quelque chose au Burkina, allez-y au ministère, ils vont vous donner les papiers. Il n'y a pas de deal. Si vous partez là-bas et que quelqu'un dit de payer quoi que ce soit, venez à la présidence même vous plaindre. Il y a un bureau là-bas pour ça. Et on va voir celui qui a demandé l'argent là. Donc, il n'y a pas de deal encore pour avoir une autorisation spéciale d'importer. C'est limpide, c'est clair. Il faut le faire. Ceux-là aussi qui importent, qui viennent cacher aussi dans les magasins pour qu'il y ait l'inflation, je vous en prie, dénichez-les et dites-les d'arrêter. On ne paye pas venir cacher, attendre qu'il y a le manque pour sortir et puis mettre des prix assez élevés. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Je pense que le ministère a lancé pour dénicher les magasins que les gens ont construits dans les non-lotis là, pour stocker. Ah, si on prend là, on va vendre gratuitement et verser au trésor. C'est ce que j'ai donné comme instruction. Donc, déclarer les magasins et on va avancer. Donc, je compte sur vous, messieurs les opérateurs économiques, pour que, au sein de vous, que vous vous conseillez et que ce genre de situation-là n'arrive pas. Les gens retiennent. Ils attendent qu'il y ait le besoin et maintenant ils sortent, ils mettent un prix pour avoir... Ça, c'est même pas bon. C'est pas bon. Je ne pense pas que c'est une fortune que Dieu va bénir. Il faut qu'on fabrique beaucoup de choses sur place. Moi, je suis persuadé que ce soit tricycle électrique ou motorisé, on peut fabriquer. Donc, on veut donner de l'espace à nos jeunes talents pour s'exprimer. En fait, on est en train de vouloir construire un grand centre où on va faire passer des gens et les accompagner pour s'installer. Et ce sont des gens qui vont voir tout ce que nous consommons au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer au Burkina? Et je sais qu'il y en a des talents un peu partout au Burkina. L'application sera lancée dans peu de temps pour que les jeunes talents s'inscrivent. Dans ce centre-là, on mettra tout en œuvre pour avoir toute la machinerie nécessaire et encadrer les jeunes. Là, s'ils finissent, ils sortent, ils peuvent créer quelque chose. S'il plaît à Dieu, on va mettre une unité de cuir dans la zone de Kaya pour transformer beaucoup de choses sur place nous-mêmes et créer tout ce que nous avons besoin. Tant qu'on ne va pas arriver à cette étape et qu'on va continuer à payer dehors, notre richesse ne va pas nous profiter. Il faut qu'on change de paradigme dès maintenant. C'est là qu'il y a l'emploi. C'est là que les gens vont travailler et c'est là notre vraie indépendance. Dernier point, qui sont donc nos camarades élèves et étudiants, qui ont beaucoup de doléances. En tout cas, je peux vous assurer qu'on connaît tous vos problèmes. On va faire des cités universitaires. Et même les questions des restaurants, de bourses, intermédiaires, tout ça sont des problèmes qu'on connaît. Mais c'est petit à petit. On ne peut pas régler ça tout de suite. Vous avez déjà la construction de la cité ici, c'est ça? Le bâtiment administratif. On espère que l'année prochaine ou plus tard, on va lancer les cités universitaires, agrandir les capacités des restaurants universitaires, augmenter le nombre de plats et pour finir la question des bourses. Parce que nous travaillons à maîtriser actuellement les dépenses militaires pour pouvoir injecter dans notre éducation. Parce que l'éducation, c'est la clé. Donc, on ne vous a pas oublié tous ces problèmes cités. Je parlais donc même des laboratoires au ministre.
je dis de trouver un standard, un certain nombre d'équipements minimum, et on va construire des laboratoires dignes de ce nom dans nos universités. Parce que des gens vont venir faire une filière scientifique, aller sortir, même microscope, il n'a pas pu regarder une cellule végétale au microscope. Ce n'est pas possible. Oui, nous tous on a fait les séries scientifiques. Pour avoir accès au petit laboratoire, vous rentrez s'il n'y a que 7 ou 8 microscopes. Peut-être même tout ne fonctionne pas. Tout le monde ne peut pas avoir accès. C'est la réalité, c'est toujours ça. Donc, il est là-dessus. On veut créer des laboratoires types dans beaucoup de nos universités. Vous ne pouvez pas venir et ne pas pouvoir avoir accès à un certain minimum d'équipements scientifiques de laboratoire pour faire vos tests et vous familiariser. C'est dans ça qu'on peut créer. Si on n'a pas développé ce volet laboratoire, on a des théoriciens qu'on crée. J'étais surpris même d'apprendre que même au niveau de nos chercheurs, il n'y a pas de microscope électronique à balayage au Burkina. Depuis que le Burkina existe, il n'y a pas ça. Et j'ai demandé au ministre, j'ai dit, mais comment vous faites donc la recherche? On est obligé d'aller à l'extérieur, louer des laboratoires, payer de l'argent pour faire. Pendant que le microscope électronique à balayage, je ne pense pas que ça coûte le milliard. Et comment on ne peut pas le faire? Actuellement, on est en train de payer ça pour installer au Burkina, pour qu'on puisse faire tout sur place ici. Donc, j'espère que d'ici là, tout ça sera opérationnel et que ça puisse profiter donc, aux étudiants même, aux chercheurs, aux scientifiques, pour pouvoir avancer dans leurs recherches. Les salles informatiques et tout ce qui s'ensuit. Donc, on va voir tout ce qui est possible. Le ministère même avait déjà lancé pour acquérir un certain nombre d'ordinateurs pour que les étudiants puissent avoir les salles de façon bien équipée. Et c'est fait avec le Burkinabé, c'est ça? Il y a une unité burkinabé qui fabrique des ordinateurs. Donc, on a fait une convention la dernière fois pour pouvoir payer beaucoup d'équipements avec lui et équiper nos centres universitaires. Et vous aurez donc accès normalement à ces salles-là pour que vous puissiez faire vos recherches. Et l'Internet, je pense que ça, c'est en train de s'améliorer dans beaucoup d'universités. L'Internet est là maintenant pour les recherches. On peut aller vite et très bien dans la guerre et dans le développement. Nous avons foi, nous ne perdons jamais espoir. Nous sommes vraiment très confiants et tant qu'on vous voit motivé, mobilisé, c'est notre carburant comme ça. On ne se fatigue jamais, on va continuer d'avancer dans ce sens-là. Et je disais donc à tous les ministres, j'ai dit de serrer la ceinture. Depuis qu'on est là, il n'y a pas de vacances gouvernementales. Hein. Ça travaille 24 sur 24. L'ALT aussi, c'est ça. Il n'y a pas de vacances pour que des députés aillent se coucher au village. Il faut travailler 24 sur 24, 12 mois sur 12. Donc on est dans ce rythme. Tant que les soldats au front n'ont pas de repos, il n'y a pas de raison que derrière on ait du repos. Et j'invite donc toute l'administration à se mettre au pas ainsi pour accompagner donc, les forces vives dans tout ce qu'ils font. Et donc je pense que petit à petit il y a de la progression, on voit beaucoup de changements de comportement. Il faut qu'on arrive à totalement changer la donne. Le Burkina Faso est une référence et nous devons maintenir le flambeau très haut. Ibrahim Traoré a marqué un tournant dans l'histoire du Burkina Faso. En 2 ans, le pays a renforcé sa souveraineté, modernisé son économie et posé les bases d'un développement durable. L'avenir est incertain, mais le Burkina Faso avance avec confiance. Le réveil d'une nation est en marche. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.